En ce temps-là, Jésus sortant de Capharnaüm vit un homme du nom de Matthieu assis à son bureau du publicain, collecteur d'impôts, et lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mangeait-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui l'avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui soulève une question intéressante et d'actualité. Tout d'abord, le Seigneur nous donne un exemple à travers son comportement de ce que devrait être notre manière d'agir. Il est venu guérir les malades, il est venu chercher les pécheurs, s'il a mangé avec eux, s'il a mangé avec ceux qui étaient considérés comme des pécheurs officiels et qu'il était sûrement pas les seuls à l'être, mais il l'était. Eh bien, nous devons faire la même chose, sauf que nous devons commencer par établir que nous sommes parmi ces pécheurs. Nous sommes parmi ces pécheurs avec lesquels le Seigneur a mangé. Nous sommes parmi ces pécheurs que le Seigneur est venu sauver. Nous sommes parmi ces pécheurs. Nous ne pouvons pas dire « Le Seigneur est venu sauver les pécheurs ». Pas moi, je ne suis pas un pécheur. Au contraire, nous devons dire, le Seigneur est venu sauver les pécheurs, Dieu merci, parce que je suis l'un d'entre eux. Mais une chose est le comportement envers la personne et une autre chose est le comportement envers ce que la personne fait. Le Seigneur est venu guérir les malades, chercher les pécheurs. Mais pourquoi faire? Le Seigneur est venu vers chacun de nous. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher loin. Le Seigneur est venu vers chacun de nous. Mais pourquoi? Comment l'appelons-nous? Nous l'appelons Sauveur, c'est-à-dire qu'il est venu pour sauver. Il dit qu'il va à la recherche de la brebis perdue pour la ramener au bercail. Il dit qu'il est la santé des malades. Il fait tant de miracles parce qu'il guérit les malades, c'est-à-dire que le Seigneur vient aux malades, il vient aux pécheurs, il vient à la brebis perdue. Mais pas pour que la brebis reste perdue et que le pécheur se complaise dans son péché et augmente son péché et que le malade acquiert plus de maladies, mais pour guérir le malade et sauver le pécheur, et cela commence inévitablement, indispensablement, par le diagnostic de la maladie et par le rejet de la maladie. Vous avez un cancer ou autre chose, d'accord? Je ne vous le dis pas. Vous avez un cancer, félicitations, super. Voyons ce que nous pouvons faire pour que demain, vous ayez encore plus de cancer ou pour que demain, au lieu d'avoir un cancer, il y ait des métastases. Aucun médecin ne dit au patient, vous avez un cancer, battons-nous, travaillons. Chimio, radio, peu importe, battons-nous. Travaillons pour que nous puissions contrôler et guérir cette maladie. C'est ce que tout médecin dit aux patients. Pourquoi nous les prêtres ne ferions-nous pas de même? En outre, beaucoup manipulent l'enseignement et l'exemple de Jésus et transforment la bonté du Seigneur qui s'approche des pécheurs en une justification pour continuer à commettre des péchés. Le Seigneur s'approche des pécheurs. Dieu merci, sinon il ne se serait pas approché de nous. Nous sommes des pécheurs. La seule personne ici présente qui n'était pas pécheresse est la Sainte Vierge Marie, qui n'a même pas eu le péché originel. Il vient pour nous donner la santé. Il vient
pour nous donner le salut. Et cela commence par la reconnaissance de l'existence du péché. Il commence par poser un diagnostic et pas dire « tu fais ceci de travers » et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est Matthieu qui fait peut-être référence à l'évangéliste, à un homme appelé Matthieu, assis au comptoir des impôts, probablement l'évangéliste. C'est Matthieu a cessé d'être un voleur et a cessé d'être un voleur pour devenir un apôtre du Christ. Il a accueilli la miséricorde divine qui était impliquée dans sa présence. Il l'a accueilli. Il a rendu grâce pour cette miséricorde. Il a été honoré par cette miséricorde de Dieu, alors que d'autres le méprisaient, et cela a provoqué un changement en lui, une conversion qui l'a transformé en apôtre de Jésus-Christ. Approchons-nous des gens, approchons-nous de toute personne, aussi pécherelle soit-elle, mais pas pour bénir le péché. Nous lui ferions un mal énorme, mais pour aider cette personne malade à trouver la santé en Christ. Sinon, c'est manipuler le message du Seigneur et transformer son exemple de sauveur en une connivence avec le péché qui nous ferait beaucoup plus de mal que si nous n'avions pas encore connu Jésus-Christ. Le Christ est le Sauveur. Ne l'oublions pas. Il est le Sauveur. Il est venu pour sauver, s'approcher du pécheur, mais aussi pour corriger le pécheur, l'inviter à être guéri, à sortir de son péché. Ainsi soit-il.